Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 24e édition du FID Marseille, Festival international de cinéma. Mais avant et afin d'ouvrir dignement, c'est-à-dire avant d'accueillir le bouquet largement garni de films, d'événements, de rencontres à venir, encore faut-il ne pas oublier de se retourner vers le passé, fût-il bien proche. Redire que le festival a déjà commencé hier matin à la prison des Baumettes, qu'il s'est poursuivi ce matin même à la Maison de la Région avec l'initiative Marseille-Provence 2013, FID Campus et les 10 étudiants de cinéma accompagnés par Caroline Champetier, Marie Voignier, Yann Dedé et Khalil Jorège, que je remercie pour leur engagement. Mais par se retourner vers le passé, je tenais aussi à dire ceci, que derrière ce festival, il y a une équipe, des femmes, des hommes, jeunes et moins jeunes, qu'il y a un conseil d'administration toujours engagé et alerte, qu'il y a des partenaires précieux que je ne saurais assez remercier pour leur soutien effectif et fidèle. Bref, qu'il y a derrière chaque décision, derrière chaque possibilité, derrière chaque effet, une cause qui est tout sauf abstraite et qui est en réalité à forme humaine. À chaque reprise, derrière chaque détail, des individus uniques travaillent, tranchent, s'exposent et se risquent. C'est chacun que je souhaite ici saluer et à qui je tiens à témoigner ma gratitude. L'un d'eux pourtant m'oblige à m'arrêter plus longuement. Peut-être est-ce sa pratique du rugby qui l'aura tôt aguerri à l'esprit d'équipe. Peut-être est-ce son sens de la solidarité qui l'aura entretenu lors d'un passage à la caisse d'allocation familiale, dont il aura significativement modifié l'allure. Toujours est-il que, président de l'association qui porte le festival de 1996 à 2005, puis membre de son conseil d'administration, ensuite, il leur a montré combien il est possible et fructueux et joyeux de mélanger passion et raison, combien il est souhaitable de préférer ce que l'on aime, combien il est inestimable de réfuter l'esprit de tristesse, bref, combien il est sans prix d'alimenter encore et toujours le oui, les oui, dont la vie est si friande. Cette vie, disais-je, Michel Trégan, car c'est de lui, vous l'aurez compris, que j'essaye d'évoquer la mémoire, il l'a quitté, et nous avec, le 2 mai dernier, nous laissant seuls à cet endroit où rendez-vous était donné chaque année depuis désormais 17 ans. Michel Trégan, c'est néanmoins sous votre ombre, bienveillante et rieuse, que je parle, et c'est à vous que je tiens à dédier cette édition. Et puisque les images, le cinéma, le vrai cinéma, âpre et généreux, vous étaient si chers, c'est par une brève séquence de Guns, tournée à Marseille sous la direction de Robert Kramer en 1980, que je vous laisse, très cher Michel, nous dire au revoir. Oui, restez, oui. Nous sommes tous là, Daniel, Sylvie et moi. Nous allons surveiller l'embarquement. Très sincèrement, je suis très heureux de cette collaboration avec vous. Ah bon, Sylvie, viens pas. Bien, avant tout de vive voix à raconter. Oui. Elle a montré une aptitude pour ce genre de travail. Au revoir, Estelle. Au revoir. Du festival qui vient, je vous dirai peu de choses. Car de chaque film, en réalité, je pourrais vous entretenir des heures. Mais j'en fais le pari sans vous endormir. Donc je préfère vous abandonner au plaisir des découvertes. Simplement, là aussi, adresser ma reconnaissance aux réalisatrices et aux réalisateurs qui nous ont confié leurs si beaux travaux. Et ajouter encore, comme notre président Paul l'a rappelé tout à l'heure, que c'est sous le patronage de Pier Paolo Pasolini que le festival se place et dont le profil orne notre affiche comme celle d'un saint protecteur.